vient de le faire dans les WC. Salut les jeunes! Bienvenue dans Why Not! Salut! Nous sommes en direct de la salle de bain de Sleep Guy. Salut! Et aujourd'hui, comme intro, nous avons envie de faire partager un petit peu de notre culture. Comme vous le savez peut-être, nous sommes alsaciens et nous voulions vous montrer avec quoi nous avons grandi. Donc, nous avons retrouvé en exclusivité mondiale une archive d'un feuilleton qui a percé notre jeunesse. C'est un vrai héros, vraiment très malin, exhalant la bonté. C'est un grand sage, un nouveau saint qui distribue le courrier. Il se nomme Grand-Pire, Grand-Pire, Grand-Pire le facteur qui déchire. Dis Grand-Pire, parfois mon zizi devient tout dur. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal, mon petit chérubin. Ça veut dire que tu as de l'attirance pour la personne que tu es en train de regarder. C'est très sain. À la semaine prochaine, les petits amis, pour une nouvelle question de... Grand-Pire le facteur qui déchire. Les petits, en ce moment, tu... Oui? À la semaine prochaine. Heureusement pour nous, on a évolué et aujourd'hui les feuilletons alsaciens ressemblent un petit peu plus à ça. Dans son grand manteau, il parcourt les jardins de toutes les grandes villes. C'est un incompris, la police le poursuit, sa vie n'est pas facile. Et c'est Théophile, Théophile le pédophile. Non, les mecs, on peut pas passer ça, c'est pas possible. Change, autre chose. Autre chose en magasin? C'est too much. Envoie. Théophile le gérontophile. Non, ça va pas, ça. Écoute, C'est futuriste. Écoute, Dalai, lance l'épisode. Fais ton truc. Allez, c'est parti. Ça va trop loin. Épisode 6. Désolé, on n'avait plus de cierge magique. Salut! Ah putain, tu vas pas nous faire chier, rentre dans ta maison là, rentre, vas-y. Allez, là. Chassé à l'arc. Avant j'étais trappeur. Salut les jeunes! Ça fait chaud de vous revoir. Why Not a connu une très longue absence pour des raisons diverses et variées. Ceux qui sont allés sur le site en ont quelque chose à foutre, ceux qui y sont pas allés s'en fichent complètement, donc on va tout de suite enlever la question et passer aux choses sérieuses. Ceux qui suivent l'émission depuis le début savent que pour le présentement du jeu, en général on tourne, et aujourd'hui ça serait à Emeril de le faire, seulement il est pas là parce que... Excusez-moi. Oui, Emeril? Oui? Non, ça c'est illégal. Oui? Oui. D'accord, ok. Bisous. Salut. Je te quitte. Bonne nouvelle les petits amis. En direct live de chez Emeril, filmé depuis son iPhone, un reportage exceptionnel. Salut, c'est Emeril. Alors aujourd'hui je suis à Fribourg avec Véronica de Souza. Oui, enchanté. Alors Véronica, vous êtes aveugle de naissance. Oui, j'ai envie de dire, j'ai eu cette chance, hein? Tout à fait. Enfin, plus qu'une chance, je dirais un don. C'est un privilège que tout le monde n'a pas. Complètement. Je comprends. Complètement. Et comment ça vous est arrivé donc comme ça un jour? Ah bah écoutez, bêtement, je grattais un bingo, hein? Et là, paf, les 3 cases, aveugle de naissance. On peut dire que y en a qui jouent de malchance, j'ai moi-même joué de chance du premier coup. Ah, du tout premier coup. Incroyable. N'est-ce pas? Oui, depuis ce jour, ma vie est une longue suite de catastrophes. Voilà. Comme quoi, des fois, la vie peut être merveilleuse. Des choses miraculeuses peuvent arriver à des personnes qui pourtant n'avaient rien demandé. Vous pouvez me ramener chez moi maintenant? Tu n'as rien de demandé. Au revoir. Ramenez-moi. Merci Emeril, ça valait le coup de nous interrompre. Bon, si vous le permettez, on va commencer à parler de Half-Life, le jeu du jour, et pour ça, on passe en mode voix off. Half-Life, jeu culte, féerique, légendaire et qui sent bon s'il en est. Dans Half-Life, vous incarnez le scientifique surdiplômé Gordon Freeman, appelé dans le centre secret souterrain de Black Mesa pour résoudre une expérience de la plus haute importance. Chose à savoir, Gordon Freeman est un héros un petit peu spécial. Premièrement, il ne parle pas.
C'est-à-dire que des gens lui adressent la parole et qu'il ne répond pas. Bonjour. Donc, on peut en déduire deux choses, soit Gordon Freeman est malpoli, ou Gordon Freeman est muet. On va plutôt rester là-dessus, je pense que Gordon Freeman ne sait pas parler. Mais heureusement, Gordon est très intelligent, c'est un scientifique hors pair qui est pas foutu de se servir d'un micro-ondes sans le péter. Je sais pas pour vous, mais moi je la sens mal cette expérience. Gordon, nous avons entièrement confiance en vous. Comme on pouvait s'y attendre, venant d'un type qui est pas foutu de servir d'un putain de micro-ondes, l'expérience tourne un petit peu mal et des extraterrestres envahissent la base secrète de Black Mesa. Vous essayez de les prévenir. Je m'y attendais. Le pauvre Gordon, dès cet instant-là, est un petit peu poursuivi par la poisse, puisqu'il suffit qu'il rentre dans une pièce pour qu'un portail spatio-dimensionnel s'ouvre. Ça doit pas être pratique dans la vie de tous les jours. Le jeu proposait quelques nouveautés vraiment novatrices. Des nouveautés novatrices. Enfin bref, vous pouviez demander de l'aide aux scientifiques ou aux gardes de Black Mesa. Gardes qui, bizarrement, et pour une raison qui nous a toujours échappé, s'appelaient tous Barney. Ça va être des générations spontanées ou des cousins germains. En même temps, quand on y réfléchit un petit peu, quand on vit toute l'année sous terre, c'est pas très évident de trouver des partenaires. Enfin bref, quoi qu'il en soit, les scientifiques, quant à eux, servaient surtout à ouvrir des portes grâce aux scanners rétiniens que seuls pouvaient passer. Scientifiques qui réagissaient d'ailleurs plutôt bizarrement quand on les appelait. Ils avaient tendance à se bloquer devant un obstacle et à se mettre à sauter sur place. Je suis un boulet pour vous, n'est-ce pas? À la fin du jeu, vous vous battiez contre le grand chef de la planète Xen, qui avait la gentillesse et la décence de mourir d'une façon qui valait bien n'importe quel spectacle son et lumière. Le monde est sauvé. Merci Gordon Freeman. Et voilà, c'est la fin de Half-Life, jusqu'à Half-Life 2, qui avait une histoire bizarre. Dès le début du jeu, dans Half-Life 2, vous étiez dans une ville totalitaire contrôlée par un scientifique barbu. Les extraterrestres étaient sur Terre, et apparemment pour la plupart étaient acceptés par les humains. On est en droit de se poser la question quand même, Gordon Freeman, qu'est-ce que t'as foutu entre Half-Life 1 et Half-Life 2 ? On pourrait le découvrir ensemble. Why not ? Voilà 9 ans que j'ai sauvé la Terre. J'ai visité d'autres dimensions. J'ai vu l'invisible. J'ai battu l'imbattable. J'ai cesté l'inceste. Et pendant tous ces combats, j'ai toujours pu compter sur une connectivité de qualité entre mon ordinateur et mon oreillette Bluetooth. Moi, je suis PC, et Windows 7, c'était mon idée. Coupé, c'était quoi ça? Gordon, la bordel de merde là, t'es quoi? T'es un acteur ou t'es une merde? Non, comme ça je continue pas, comme ça je peux pas. Y'en a marre, putain. En plus t'es muet, il est muet. Croyez-le ou non, c'est pas le pire boulot que j'ai fait depuis mon départ de Black Mesa. J'ai été chanteur de chorale. Le plus important pour réussir sa vie, c'est Solo Gordon! Mes vieux démons ressurgissaient. Mon Dieu, un portail spatio-temporel! Je suis prête. Oh, mais pourquoi moi? Mes aptitudes guerrières m'ont amené à m'engager dans la résistance en Centrafrique. Gordon, t'as espionné la base ennemie, Gordon. Allez, dis-nous tout, vite, dis-nous tout. À croire que la poisse me... Monsieur Freeman, il est temps. Vous reprenez du service, Gordon. Putain, encore.
Bonjour Gordon, bienvenue dans le tutoriel. Commençons. Pour marcher en avant, faites plusieurs pas vers l'avant. Pour une promesse de don pour les gens atteints de cystite, faites le 17 et dites cystite. Pour utiliser le pied de biche, frappez violemment une chose vivante. Si la chose survit à l'attaque, recommencez. Ce trucage pourri vous a été offert par les anus artificiels Happy Shit. Happy Shit, l'anus officiel de Gordon Freeman. Gordon, je vais vous suivre. Batterie faible, lancement de la voie de secours. Bonjour Gordon, quelle belle journée. MDR LOL. Regardez, ça vous laisse sans moi, Gordon. Cette vanne foireuse vous a été offerte par les banilons Black Meba. Black Meba, vêtement officiel de Gordon Freeman. Mauvaise nouvelle, Gordon. Il va nous falloir 2 scientifiques pour ouvrir la porte. Là-bas, regardez. Si, vous. Mais, messieurs, non, parce qu'on a. Là, faut ouvrir par le niveau de problème de. On a un problème de porte. Pour qu'un scientifique vous suive, Gordon va lever le bras gauche. Mon Dieu, Gordon. Regardez, un obstacle. Ça les rend fous. S'il vous plaît. Ouais. Non, parce que là, on est aux pièces, en fait. On n'a pas trop le temps. Et là, maintenant, je vais m'énerver, là. Non, très sérieusement, je vais songer dans un futur proche à m'énerver, là. J'en ai vu des cons. Ah, j'en ai vu. Mais des comme vous jamais. Et puis je le répéterai plus. La prochaine fois, vous me lève la gueule. Là, ça va. Ça. Au cas où. Commencement du compte à rebours avant invasion de la Terre. Pour interrompre le processus, veuillez utiliser les commandes Je crois qu'on vocales. a un problème là. Stop. Stop. Arrête. Stop. Arrête. Non, je crois que j'ai pas l'autorisation nécessaire, Gordon. Je crois que vous êtes le seul à pouvoir faire ça. 8. Vous avez lancé la lecture des phrases que vous dites régulièrement. J'ai de l'herpès vaginal. Le gâteau est un mensonge. Cambre-toi. Mon nom, encore, un portail spatio-temporel. En fait, t'as été adopté. Invasion. LOL.